Europe 1. Culture Média, 9h-11h sur Europe 1 avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure de la question média du jour. Les tournages pour la télévision vont-ils être à l'arrêt en ce mois de janvier? C'est en tout cas ce que promettent plusieurs syndicats réunissant des techniciens de l'audiovisuel qui annoncent un janvier noir. Des séries comme HPI, Demain nous appartient, ou même des émissions comme Pékin Express ou la Starac pourraient être touchées. Alors qu'en est-il vraiment? Quels programmes vont être impactés? Quelle est la portée de ce mouvement de grève inédit? On en parle ce matin avec Jean-Loup Chirol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision. Et puis Guillaume Boutin est en ligne avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Cofondateur de Sens Critique. Et puis Gilles Alma est gentiment resté avec nous aussi pour nous apporter son point de vue. Alors ce qu'il faut déjà expliquer, Jean-Loup Chirol, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines qu'une mobilisation a été lancée dans le pays de la part de plusieurs syndicats de l'audiovisuel. Mais alors pour ce mois-ci, là, les techniciens de l'audiovisuel, ils promettent vraiment un janvier noir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Plus de tournage du tout? Ça veut dire qu'effectivement, pour l'instant, la mobilisation continue, pas puisqu'on n'a pas pu se mettre d'accord avec les syndicats de producteurs avec qui nous négocions. Donc effectivement, pour l'instant, la mobilisation continue. Mais ça a démarré très fort déjà, parce qu'il y a 80 téléfilms qui ont été impactés. 80 téléfilms, bien sûr. Au mois de quoi? De novembre, décembre. Donc le mouvement, il est déjà très important. Et vous pensez que ça va être très suivi en janvier? Alors ça, on ne sait pas. Parce que, en fait, le problème qu'on a, c'est que on parle de la convention collective de la production audiovisuelle qui réunit à la fois les fictions et les émissions de télévision. Ouais. Ceux qui ont été le plus impactés au début, c'est les téléfilms. C'est les films de fiction. D'accord. Donc, assez peu les émissions de télévision. Mais là, maintenant, effectivement, vu le mouvement, les émissions de télévision, les techniciens qui travaillent dans les émissions de télévision se disent, mais les propositions des syndicats de producteurs ne vont pas, et effectivement, on va s'ajouter à la grève, quoi. Vont s'ajouter à la grève. Mais ceci dit, la question pour les émissions de télévision ne se pose pas tout à fait pareil que pour les téléfilms. Et on va en parler de ces émissions de télévision. D'abord, Guillaume Boutin, quelles séries, quelles productions françaises ont été touchées pour l'instant par cette grève? Pas mal de séries, mais je pense qu'il faut, comme disait Jean-Louis, il faut vraiment dissocier deux types de programmes. On va prendre par exemple les séries quotidiennes, excusez-moi, comme Plus belle la vie ou Demain nous appartient, où là on est dans un flux tendu qui fait qu'à un moment, si la production s'arrête, on a un vrai problème de diffusion. Il y a eu aussi des impacts sur des tournages comme Marie-Antoinette, Cat Size ou même HPI. Mais là, ça chamboule un petit peu les plannings, mais on n'arrive pas à des conséquences encore trop dramatiques. Effectivement, tout va probablement se jouer en janvier. Gilles Alma, vous avez des personnes autour de vous qui sont touchées par ces grèves déjà? Oui, bien sûr. Oui, on se connaît tous plus ou moins, bien sûr. Non, effectivement, il y a une petite différence avec la fiction. La fiction, on diffuse 1 an plus tard, grosso modo. Donc même si on prend 3-4 mois de retard, ça pose pas de problème. Tandis qu'effectivement, une quotidienne, là, 3 semaines après, déjà, on commence à se poser des questions. Mais moi, ma question, c'était les revendications. Alors exactement, j'allais y venir. Pourquoi cette mobilisation, Jean-Loup Chirol? C'est quoi vos revendications? Effectivement, cette convention, elle couvre 2 champs. Et donc, si vous voulez, on est parti. La convention qui a été signée, couvrant ces 2 champs, elle mélange des fonctions qui ont le même titre, mais qui ne représentent pas les mêmes pratiques. Et donc, on discute avec plusieurs syndicats de producteurs, on discute avec de choses qui sont très différentes. Ouais. Et finalement, à chaque fois qu'on négocie des salaires, c'est le plus petit dénominateur commun qui gagne. Donc d'année en année, les salaires ont baissé. Ils ont baissé parce qu'à chaque fois, il y avait une des branches de la convention qui faisait pression. Une fois, c'était les émissions, une fois, c'était le documentaire, une fois, c'est la fiction. À chaque fois, les salaires ont lâché par rapport à l'inflation. Et aujourd'hui, ce que vous demandez, c'est une augmentation de ces salaires d'environ 20%, c'est ça, pour rattraper l'inflation? Voilà, il manque 20%. Sur l'ensemble des salaires de tous les techniciens? Bien sûr, par rapport à l'inflation, puisqu'on regarde par rapport à l'évolution de l'indice des prix. Donc, c'est tous les salaires qui ont été impactés pareil. Sauf que là, les syndicats de producteurs nous ont répondu, on ne peut pas vous accorder ça. C'est très important, 20%. Et j'imagine que eux, en regard de ça, je ne suis pas sûr que leur budget est augmenté de 20%. Bien sûr. Et en plus, ils nous disent, on ne peut plus discuter comme ça. Cette grève les a fait changer complètement d'avis. Et ce que nous demandons depuis 20 ans,
cette fois, ils sont prêts à nous l'accorder. C'est-à-dire de distinguer les fonctions, de distinguer les types de fonctions. D'accord. Et le conflit, il vient du fait que nous, on demande l'augmentation des salaires, et eux nous disent, avant d'augmenter les salaires, il faut distinguer les fonctions. D'accord. Donc ils veulent bien augmenter un peu les salaires au début, ensuite distinguer les fonctions, et le conflit porte sur le montant de la première revalorisation. Oui, c'est ça. Quelle revalorisation vous allez obtenir? Alors, on va voir justement quelles conséquences ça peut avoir dans les semaines à venir, aussi sur les émissions de télé, parce que là, il y a des émissions même qui se tournent en direct. Je pense notamment à la Star Academy. On en reparle dans un instant sur Europe 1. À tout de suite. 9h, 11h. Thomas Hill sur Europe 1. À tous les utopistes qui rêvent d'un monde dans lequel on ne paierait pas ses courses. À tous les idéalistes qui prônent un monde où le carburant serait gratuit. Et à tous les réalistes qui se disent « Et finalement, pourquoi pas ?» Jusqu'au 4 février, en faisant vos courses chez Intermarché, tentez de gagner 1 an de courses en avantage carte dans la limite de 350 € par mois ou 1 an de carburant d'une valeur de 2400 € en carte carburant. Oui, 1 an, ainsi que des milliers de bons d'achat. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Accédez directement à tous les podcasts originaux Europe 1 Studio sur l'application Europe 1. Leclerc, bonjour. Allô? Oui. Allô? Oui? Je voulais savoir... Entendu par... Smartphone Redmi, même pas 100 €. Ouais, allô? C'est bon, je vous ai compris. Rendez-vous chez Leclerc du 3 au 13 janvier pendant l'opération Nos super pouvoirs d'achat pour profiter du smartphone Xiaomi Redmi A2 avec ses 32 Go de mémoire à 129 € avec 30 € de réduction, soit 99 €. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Europe 1. Culture Média et la suite de la question média du jour. On se demande si janvier sera un mois noir pour les tournages de fiction et d'émissions de télé. Avec vos invités Thomas Hill, Jean-Loup Chirol, secrétaire général du syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de la télévision, Guillaume Boutin, cofondateur de Sens Critique, et Gilles Alma, alias César Wagner sur France 2. On parlait de ces techniciens qui demandaient une augmentation de leur salaire à hauteur de 20%. Et Gilles Alma, vous nous racontiez pendant la pub qu'effectivement, vous avez pu constater, vous aussi, que sur les tournages, il peut y avoir des petites techniques pour essayer de réduire un petit peu les salaires des participants. C'est toujours pareil. Il y a des directeurs de production qui sont là pour faire le film au moindre coût possible, pour gagner le plus d'argent possible. Et moi, le seul truc que je peux dire, alors les techniciens pas trop, je sais que j'ai eu moi des retours d'effectivement peut-être d'heures supplémentaires pas payées, ou on essaie de gratter au maximum pour rentabiliser. Moi, parce que j'ai commencé par la figuration, j'ai fait au moins 40, 50, 60 figurations avant de monter tout doucement. Ouais. Et effectivement, à l'époque déjà, même quand on était silhouette, là où on est payé un petit peu plus cher, ou même normalement petit rôle, quand on dit 4-5 phrases, ou pas 4-5 phrases, 4-5 mots à la télé, on doit être payé plus cher, mais c'est rarement le cas. Ah oui. C'est-à-dire que forcément, on a envie de faire un petit cachet, ça nous permet d'être intermittent, et donc on vient pas gratter, parce que sinon ils en prennent un autre, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui veulent travailler. Et ça, c'est donc facilement remplaçable. C'est sûr que après sur la revalorisation des salaires, là il faut voir avec les chaînes, enfin c'est tout le mécanisme, parce que 20% pour une production, c'est très très cher. Oui, alors que les producteurs disent que justement les chaînes leur donnent moins. Mais ce qui est assez étonnant vu de l'extérieur, Guillaume Boutin, c'est qu'on voit émerger de plus en plus de séries, globalement de plus en plus de programmes avec l'arrivée des plateformes. Donc on se dit que ça aurait dû mettre les techniciens plutôt en position de force, mais visiblement c'est pas le cas. Leur métier, c'est au contraire précarisé. Comment on l'explique ça ? En fait, il y a un double phénomène. Il faut séparer les plateformes et les chaînes. Les chaînes, depuis une dizaine d'années, on le sait, le paysage a été totalement bouleversé. Les chaînes produisent de plus en plus de séries qui sont devenues des programmes phares, des programmes d'images, etc. Mais lui, le gâteau publicitaire, il n'a pas augmenté. Donc forcément, on produit plus, mais pas forcément avec plus de budget. Donc ça a un impact sur les budgets. Et du côté des plateformes, c'est un petit peu la même chose. Il y a maintenant je ne sais pas combien de plateformes qui ont leur propre production. La concurrence est très rude. Mais là aussi, on est sur un marché aujourd'hui qui devient mature, donc qui ne progresse quasiment plus. Et pourtant, il y a plus de production. Donc moins de budget, autant de budget qu'avant d'un côté et moins de revenus. Forcément, tout le monde essaie de tirer au maximum sur les coûts. Jean-Loup Chirol, c'est une réalité, ça, effectivement, que les chaînes de télévision mettent peut-être moins d'argent dans chaque projet. Il y a ça, c'est vrai. Il y a cette pression que font les diffuseurs. Mais il y a un phénomène qui s'est produit aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu
face à la concentration des télédiffuseurs, on va dire parce qu'on a affaire quand même des groupes importants, hein, le capitalistiquement parlant, eh bien là maintenant, de grands groupes se sont formés au niveau de la production. Ouais. Et comme Newen, comme Media One d'un côté, Fremantle et tout, etc., même y compris du côté de Lagardère, il y a des groupes qui se sont formés. Et donc, du coup, les choses se rééquilibrent dans la négociation. Et quelque part, ça se heurte à la structure de notre convention collective qui ne permet pas, si vous voulez, d'une certaine manière, on ne sait pas avec qui on négocie. Donc, c'est très difficile. Il faut qu'on fasse un peu le ménage là-dedans. C'est-à-dire qu'une script d'émission, par exemple, elle a ses fonctions, elle a ses compétences. C'est pas les mêmes compétences qui sont exigées que celles d'une script de fiction, si vous voulez, par exemple. Comme on n'a pas fait ce travail, à chaque fois, on se heurte à une impossibilité d'ajuster les salaires au mieux. Et donc, qui en profite dans l'affaire? Je vais vous dire certainement, en partie, les télédiffuseurs. Parce que eux, ils disent pourquoi j'augmenterais ma participation. Les salaires n'augmentent pas, et puis, disons que dans ce flou actuel, je peux m'en sortir. Et alors, vous disiez, il y a les séries, les fictions qui vont être impactées. Alors, certaines peuvent se permettre de décaler un petit peu leur tournage. C'est pas franchement un problème. C'est plus problématique, par exemple, pour le lancement de Plus belle la vie, notamment, qui doit arriver là sur TF1, ou pour tous ces feuilletons quotidiens. Et puis, il y a aussi les tournages d'émissions. La diffusion de la Starac, par exemple, la Star Academy, a été menacée et le sera peut-être pendant ce mois de janvier, parce que là, c'est du direct ou quasi direct. Donc, ça risque de vraiment se voir. Guillaume Boutin, c'est compliqué pour eux. Bah là, ça pourrait être une catastrophe pour TF1. On est sur un programme hyper fédérateur qui fait des très belles audiences. Je vous écoutais tout à l'heure, je vois que samedi, la Starac a battu France 3. Mais c'est en plus un produit d'image. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie des programmes qui sont mis en avant, qui sont aussi très intéressants pour les annonceurs. Donc peut-être qu'avec la diffusion de la Starac, les revendications auront peut-être un petit peu plus d'écho que sur d'autres types de programmes. Oui, c'est ça aussi, j'imagine, l'objectif pour vous, Jean-Loup Chirol, en faisant arrêter ce type d'émission emblématique, c'est de faire du bruit. Il y a de ça, mais enfin, si vous voulez, quand on est syndicaliste, ce qu'on voit, ce qu'on cherche, c'est le résultat final. C'est pas tellement la grève en elle-même. L'idée, c'est qu'effectivement, qu'on puisse sortir du conflit. Est-ce que vous allez en sortir bientôt? Est-ce que vous avez un retour de la part des producteurs, des chaînes? Alors, de la part des producteurs, ils nous ont fait des propositions. Elles ne conviennent pas, on discute. Il faut voir jusqu'à où ils peuvent aller. On essaye d'aller au plus fort de ce qu'on peut obtenir, parce qu'il faut quand même qu'on obtienne quelque chose. Et les perspectives qui s'ouvrent à l'issue de ce conflit, pour nous, sont très intéressantes. Bon, eh bien, on suivra ce conflit dans les semaines à venir. On compte sur Julien Pichenet pour nous tenir au courant, bien sûr. Évidemment. Merci Jean-Loup Chirol d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat national des techniciens travailleurs dans la production cinématographique et de la télé. Et puis Guillaume Boutin était avec nous aussi, cofondateur de Sens Critique. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à Gilles Alba, qu'on va retrouver vendredi soir pour son César Wagner. Merci beaucoup. 21h10 sur France 2. Merci d'avoir été là. Là, au moins, ça a été tourné. Vous êtes tranquille, ça va être diffusé. Il n'y aura pas de problème. Et Culture Média continue, Thomas, après les infos de 10h. Ah oui, puis ça va être la fête, parce qu'on sera avec les héroïnes de la comédie musicale Mamma Mia, Gaëlle Gauthier, Maëlys Affran. On va se replonger dans tous les tubes d'ABBA. Et puis cet après-midi, vous avez rendez-vous avec Sophie Davant. On ne perd pas les bonnes habitudes. Sophie et les copains, vous allez pouvoir commencer l'année en tentant de décrocher la cagnotte. Vous envoyez Sophie par SMS au 7 39 21, 3 SMS pour jouer. Et aujourd'hui, vous allez tout savoir sur ce qui va vous arriver en 2004. Tiens, par exemple, 2024, Gilles. 2024, Gilles, ah ouais, Gilles, il est vierge, vous êtes poisson. Ouais. Qu'est-ce qui va vous arriver? Réponse cet après-midi avec Jean-Yves Avec un masque et un tuba, c'est possible. qui est astrologue et qui sera l'invité de Sophie Davant tout à l'heure de 16h à 18h sur Europe 1.